Bonjour, bienvenue à Permaculture Saule Verte où nous faisons tout notre jardinage, nous produisons notre nourriture en ayant la nature comme guide. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire dans vos zones, avec vos zones qui sont un peu humides. Disons, quand il y a de la pluie, vous trouvez, il y a des flaques d'eau ici et là, et vous ne savez pas exactement quoi faire avec ces flaques d'eau-là, surtout si les flaques d'eau restent pendant longtemps. Ça devient boueux, etc. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ces flaques d'eau pour éventuellement être des jardins autonomes, des jardins dans lesquels vous allez pouvoir faire pousser de la nourriture et vous n'allez pas devoir arroser parce que c'est des lieux qui reçoivent une abondance d'eau et vous allez pouvoir utiliser cette eau. Maintenant, les gens, souvent, ils vont dire, ben, comment on peut faire pousser des choses dans une flaque d'eau? Il n'y a rien qui pousse là-dedans, sauf peut-être des espèces qui poussent dans des étangs. Alors, je vais vous montrer. C'est un peu une variation sur le thème des Chinampas, les anciens jardins des Aztèques. Mais je vous montre. Alors, ici, il y a deux jardins. Et puis, il y a 3 ans, ces deux espaces à peu près rondes ou ovales, c'était tout le temps des flaques d'eau quand il pleuvait. Et puis, les flaques duraient pendant des semaines. Si on marchait dedans, c'était super boueux. Alors, et puis, ça faisait pas vraiment partie non plus de notre petit cours d'eau, etc. Alors, nous avons décidé qu'on voulait utiliser cet espace pour faire des mini-jardins autonomes. Alors, voici ce que nous avons fait. Et puis, ce que vous pouvez voir ici, on a déjà fait de grandes récoltes dans ces jardins-là, des citrouilles, des pommes de terre, des fèves, etc. Et je vais vous montrer comment on a fait. Alors, au début, sur l'herbe où l'eau s'accumulait après les pluies, on a commencé en mettant des morceaux de bois mort. On faisait la collecte de ça, où on avait des arbres morts qu'il fallait couper, etc. Ou quand on nettoyait nos jardins, les plantes mortes qu'on sortait de nos jardins, etc. Et il fallait faire quelque chose avec. Il y a beaucoup de plantes mortes, comme par exemple, si vous regardez ici, en arrière de moi, ici il y a des morceaux de sorgho et des morceaux de plantes d'haricots que je n'ai pas encore enlevés. Ça, ce matériel-là était très utile. Alors, on prenait ce genre de matériel ici et on prenait les morceaux de bois que je viens de vous montrer dans la boîte et on les plaçait directement sur la terre, là où il y avait l'eau. D'accord? Et vous pouvez voir ici, si vous regardez, vous pouvez voir un peu l'évidence de ces choses-là. Il y a un morceau de bois ici, il y a des morceaux de plantes mortes ici, etc. D'accord? Vous ne pouvez pas voir toutes les branches, etc. en bas parce que présentement, évidemment, il y a des feuilles, puis en bas des feuilles, il y a maintenant de la terre. Alors, on a commencé avec ça, avec des morceaux de bois empilés, plus ou moins plats, par terre. Et c'est important d'avoir un mélange de morceaux de bois, de copeaux de bois, de morceaux de plantes, de paille, etc., de feuilles mortes, et tout mélanger, tout le mélanger dans une sorte de hamburger, en couches. Et puis, on l'a laissé faire pendant 1 an. Et après 1 an, ça a commencé à décomposer, etc. Et l'année suivante, nous avons mis beaucoup de compost dessus. Et l'affaire avec les morceaux de bois, etc., c'est que ça crée beaucoup de petits espaces pour les petits animaux, beaucoup d'abris pour les petits animaux. Et le compost qui tombe là-dedans, les feuilles mortes, etc., ça s'introduit dans ces petits espaces, ça commence à décomposer et ça fait que la prochaine étape, quand on a ajouté plus de compost et on a commencé à planter dedans, là, les racines superficielles des plantes n'étaient pas saturées dans l'eau parce que l'eau dans la flaque était en bas de
de tous les morceaux de bois. Et la terre, le compost, etc., était tenu, disons, suspendu à l'intérieur de tous les morceaux de bois. Et les racines étaient capables alors de se développer dans le compost, de descendre à travers le compost, et leurs racines les plus longues qui vont chercher l'eau plus profondément, bien, ces racines-là étaient capables d'aller chercher l'eau dans le flaque d'eau. Et les autres qui étaient plus superficielles, qui étaient là pour aller chercher les nutriments, etc. dans la terre, bien, eux, ils restaient sur la surface ou sur les premières 30 cm et il allait chercher ce dont il avait besoin dans le compost et dans la terre qu'on avait mis par-dessus de tout cela. Et voici le résultat. Ça fait déjà deux étés, 2 printemps, été, automne, qu'on a pu récolter, faire des récoltes ici. Comme j'ai dit, on a fait pousser des pommes de terre. On a fait pousser une énorme citrouille, gros comme ça. Et il n'a pas fallu arroser une fois cette citrouille-là. Pour avoir d'énormes citrouilles, normalement, il faut être en train constamment de les arroser. Et cette citrouille-là a pu pousser toute seule. Alors, comme j'ai dit, des pommes de terre, des haricots, des courges, des citrouilles, etc. Et maintenant, présentement, ce que vous voyez, c'est que nous avons une couche de feuilles par-dessus nos 2 jardins. Et au printemps, je vais simplement prendre un râteau, parce que la couche est assez épaisse, trop épaisse pour que les plantes puissent pousser à travers. Alors au printemps, je vais prendre un râteau, je vais râter les feuilles et je vais simplement les mettre autour du périmètre du jardin et ils vont faire que l'herbe autour ici ne va pas pouvoir accéder au jardin et puis ça va décomposer et ça va légèrement agrandir notre jardin pour l'année d'après. Alors voilà, voici une méthode que vous pouvez utiliser pour utiliser vos espaces un petit peu humides sur vos terrains. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires en bas. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous l'avez aimée et puis de la partager avec vos amis. Bonne journée!